Alors aujourd'hui, Guillaume, pour nous, tu vas revenir sur le conseil municipal de Sarreguemines qui a eu lieu ce lundi soir. Oui, avant de parler budget et travaux, je vous propose d'évoquer d'autres points qui ont été question lundi soir. Et puis à noter qu'il y avait peu de monde en raison du Covid. Et je vous propose donc une minute de silence pour les victimes, d'ores et déjà de ce conflit, malheureusement, pour les victimes, mais aussi pour soutenir tous ceux qui s'investissent pour la paix en Ukraine. Petite minute de silence. C'est la grande actualité de ce début d'année, la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Un conflit qui a des répercussions jusqu'à Sarreguemines, avec d'ores et déjà l'accueil d'une trentaine de réfugiés. Au total, une centaine pourraient trouver une solution d'hébergement dans la commune et dans les villages environnants. Des personnes aidées de multiples façons et aussi de manière administrative en les accompagnant dans leur démarche. Pour participer à ce travail de solidarité, le conseil municipal a décidé de verser une subvention de fonctionnement exceptionnelle de 12 000 € au CCAS. Autre sujet de discussion, l'installation d'un relais de radiotéléphonie et la signature d'un bail avec un autre opérateur pour un autre relais. Sur un terrain situé dans la forêt qui va du rond-point de la Routerspitz à Wouswiller, Free Mobile va installer un équipement et verser à la commune de Sarreguemines une redevance annuelle de 8 000 € hors taxe, plus 2 000 € supplémentaires pour chaque nouvel opérateur qui s'installera sur le relais. Rue de Greffinthal, ce type d'équipement existe déjà. C'est Totem France, filiale du groupe Orange, qui s'en occupe. Un nouveau bail va être conclu entre la ville et cette entreprise, moyennant un loyer annuel de 3 500 € hors taxe, plus 1 500 € pour chaque sous-location. Une différence de tarif pour une installation similaire qui s'explique. Ceci vient simplement du fait que Orange était en passe de poser 100 mètres plus loin, de démonter ce relais, de le poser sur le banc de Blies-Schweyen. Et donc nous perdions le fruit de la location. Donc nous avons préféré rediscuter avec Orange et sa société Totem pour qu'il reste de notre côté, sur notre banc. Autre point intéressant, notamment pour l'avenir et l'aménagement du site des faïenceries, l'inclusion de 3 nouveaux immeubles dont la valeur est estimée à 465 000 € dans le projet porté par la ville et le PFGE, l'établissement public foncier de Grand Est. À cet endroit, une voie d'accès pourrait être créée afin de traverser la Sarre. Il est prévu qu'elle soit à mobilité douce. 65 000 € hors taxe. Alors Guillaume, maintenant tu vas enfiler un costume qui t'est un petit peu familier, celui de commentateur de budget. Qu'est-ce qu'il faut retenir du budget primitif 2022 ? Qu'il est équilibré en recettes et en dépenses, mais qu'il pourrait connaître des modifications en cours d'année en raison du climat d'incertitude actuel. D'ailleurs, le premier adjoint au maire l'a rappelé et je vous propose de l'écouter. Il est très difficile aujourd'hui de savoir comment ça va évoluer dans l'année et je ne vous cache pas qu'il n'est pas impossible que nous revenions devant l'Assemblée délibérante pour faire des décisions modificatives en fonction de l'évolution de la situation. Parmi les dépenses supplémentaires par rapport à l'an dernier, de bonnes nouvelles qui devraient égayer la cité. Passons tout de suite à un deuxième extrait. On a également une augmentation liée à la reprise de la programmation de la saison culturelle au 60-42 et au 611. Nous avons prévu donc une saison culturelle normale. Nous avons prévu cette année une Saint-Paul normale. Nous avons prévu cette année une fête de la musique normale. Nous avons prévu un feu d'artifice au 13 juillet au soir, dans la limite des crédits qui sont les crédits habituellement dotés pour cette activité. Et nous avons prévu un marché de Noël. Et si tu nous parlais aussi du budget d'investissement ? Alors il s'équilibre également à hauteur de 11 millions €. Parmi les principales dépenses d'équipement, on peut citer la réfection de voirie et la poursuite de la construction du réseau de chaleur pour près de 580 000 €, la poursuite du programme d'accessibilité, 495 600 €, ou encore d'importants achats d'équipements informatiques pour 631 000 €, un montant qui a fait l'objet de discussions. Tiens, si on écoutait un peu Jean-Marc Schwartz. Avec plaisir. Nous sommes vraiment sur une sécurisation complète de nos réseaux pour éviter notamment des attaques cyber, des cyberattaques. Le mot de la fin concernant ce budget primitif avec Jean-Marc Schwartz également ? Ah non, perdu. Là, je vous propose d'écouter Marc Zingraf.
Un budget réaliste, un budget sincère, mais aussi un budget ambitieux, on le voit, puisqu'il laisse une large place, notamment, à l'activité et à l'initiative associative. Alors, il me semble que tu voulais insister sur un investissement en particulier, ça concerne le stade du Hagwald à Beausoleil. Oui, c'est un sujet footballistique majeur, la construction de vestiaires et d'un clubhouse pour le FC Beausoleil. Écoutons l'adjoint en charge des sports nous parler de ce projet. Il s'agit ici d'agrémenter, comme vous le voyez sur les images, le stade synthétique de Beausoleil d'un clubhouse qui n'est actuellement placé sous l'école ABCM, qui est un local très très exigu, sans fenêtre et qui n'est pas adapté à la pratique actuelle, surtout lorsqu'on sait qu'il y a un nombre de licenciés très très important qui ne cesse d'augmenter sur cette association qui l'utilisera, qui est le football club de Beausoleil. Une association sportive qui compte près de 200 licenciés, dont une centaine de filles. C'est quelque chose qui a pesé dans la balance et qui plaît particulièrement à Marc Zingraf. Écoutons-le. La particularité de ce club, c'est qu'en peu de temps, il a monté une école du foot féminin avec une centaine de gamines en catégorie espoir qui a de bons résultats d'ailleurs, ce qui correspond parfaitement au quartier et qui permet de canaliser tout un pan de la jeunesse. Et dans les locaux actuels, tout simplement cette distinction garçons, filles, etc., c'est pas vraiment possible. Donc il faut absolument trouver une solution à cela. Et ça faisait partie d'ailleurs du volet du plan foot, comme on l'a dit, comme Maxime l'a dit tout à l'heure, sur pas mal d'années en arrière, on a vu cette orientation-là arriver. Aujourd'hui, elle est prête à passer en phase active. Au total, 4 vestiaires munis de douches seront créés au rez-de-chaussée et au-dessus se trouvera le clubhouse. A noter qu'à l'étage, il restera de la place pour ajouter un vestiaire supplémentaire. Au-delà de la dimension sportive du club de Beausoleil, le côté social encouragé par ce nouvel équipement a été mis en avant. Écoutons un dernier extrait. Il a une finalité pédagogique et sociale. Pédagogique et sociale parce que c'est un club qui fait de l'aide aux devoirs, qui intervient tout au long de l'année pour suivre les élèves et qui en est parfaitement conscient et qui le fait très bien. Donc c'est à la fois de l'information, de l'éducation, de la pédagogie qui auront lieu là, avec l'appui bien sûr des différents animateurs qui peuvent intervenir en périphérie et en complément des bénévoles de l'association. C'est un très beau projet d'inclusion dans le quartier. Guillaume, est-ce que tu connais le coût de ces vestiaires et de ce clubhouse ? C'est un projet dont le coût est estimé à 1 500 000 €. Le montant sera étalé sur plusieurs exercices budgétaires. Plusieurs subventions sont prévues pour aider la ville à financer ce projet. Parmi les principaux partenaires financiers, on peut citer l'État, l'Europe ou encore la région Grand Est. Bien, merci infiniment Guillaume pour ce compte-rendu, pour toutes ces explications et je pense que tu as battu ton record en termes de durée aujourd'hui.